Notre économie linéaire repose sur des ressources bon marché et une énergie fossile disponible. On extrait, on fabrique, on consomme, et puis on jette, puisant dans un stock limité de matériaux et générant des déchets. Mais exploiter ces ressources et cette énergie devient de plus en plus cher et compliqué. Alors, ce système est-il viable à long terme ? L'économie de la fonctionnalité, un des piliers de l'économie circulaire, peut fournir une solution. Et si, au lieu d'acheter des biens, nous achetions les services qu'ils nous rendent ? Et si nous privilégions l'usage et l'efficacité ? Dans ce modèle, fabricants et distributeurs resteraient propriétaires de leurs produits. L'entretien et les réparations feraient partie du contrat. Encore mieux, la facture pourrait comprendre les coûts de fonctionnement, comme par exemple l'électricité. Pour les entreprises, il serait logique de conserver les matières premières qui se raréfient et dont le prix ne cesse d'augmenter. Dès lors, le concept même d'obsolescence programmée n'a plus lieu d'être. Ainsi, les biens durables deviendraient accessibles à un prix raisonnable puisqu'on ne les achèterait plus. C'est déjà le cas pour les téléphones portables et les voitures. Et pourquoi pas pour les réfrigérateurs, les machines à laver, les outils électriques ? Bien entendu, chaque individu, chaque entreprise a des besoins spécifiques. Ce n'est donc pas un modèle figé. Des centaines de solutions différentes peuvent être imaginées, avec des contrats sur mesure intégrant liberté, flexibilité et amélioration régulière. Prenons par exemple l'autopartage. Il est possible de louer des véhicules directement aux constructeurs, à des entreprises d'autopartage ou même entre particuliers. Les technologies de la communication font de notre monde une plateforme sur laquelle échanger des services ou des biens d'occasion devient de plus en plus facile. Tout est question de mise à disposition. Et ça fonctionne aussi pour les habitations et les bureaux. Ne serait-il pas plus avantageux pour les fournisseurs et les usagers d'établir un contrat pour un nombre donné de photocopies ou de cycles d'une machine à laver haut de gamme ? Un meilleur service à un meilleur prix. Les entreprises y gagnent aussi. L'extraction et la transformation des matières premières peut représenter jusqu'à 75% de l'énergie utilisée pour la fabrication d'un produit. Le reconditionnement, pratiqué à grande échelle, réduirait considérablement nos besoins énergétiques. Cela aiderait à passer aux énergies renouvelables. Ce système pérenne éradiquerait la notion de déchets et maintiendrait dans le circuit les matériaux précieux grâce à la réparation et à la remise à neuf. Et tout cela en créant des emplois. Le passage à une économie de la fonctionnalité est l'une des voies pour accélérer la transition vers une économie circulaire. Les opportunités sont immenses, tant pour l'économie que pour les individus, et le changement est déjà en marche.